Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Calableu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les béliers pour le mois d'avril 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage ou pas une autre. Vous prenez uniquement ce que vous parle, c'est très important. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors, voilà. Je vous invite aussi peut-être à consulter les petites capsules à la recherche du bonheur qui sont en fait des petites capsules que je vous ai faites pour vous aider à augmenter votre taux vibratoire, puis pour rendre votre quotidien un petit peu plus léger, puis par des petits gestes simples qu'on peut faire qui sont tout à fait gratuits. Alors, je vous invite à consulter. On ne sait jamais à qui ça peut parler. Alors voilà, ceci étant dit, pour votre tirage, j'ai fait un petit peu différemment cette fois-ci. Je vais avoir vos énergies générales. Vous, concrètement, qu'est-ce qui se passe? On va avoir point de vue sentimental, les blocages, les ressources. Puis, on va répondre à la question pourquoi je vis ce que je vis présentement. On va avoir aussi des cartes pour qu'est-ce qui m'attend pour le mois, qu'est-ce qu'il y a devant et le petit conseil du surrender. Alors voilà, allons-y tout de suite avec vos énergies générales. J'ai le doute, l'âme, le retour, la pénitence et le malheur. Le doute, l'âme, le retour, la pénitence et le malheur. Ici, vous étiez peut-être dans une période, peut-être que vous la traversez encore, où vous remettez peut-être un petit peu tout en question. Okay? Mais sur le mois d'avril, c'est un côté qui va s'alléger. Vraiment, avec l'âme, avec ce jeu-là, j'ai toujours l'impression, là, le sentiment du vif d'or qui s'envole. OK? La période de doute que vous avez traversée vous faisait tourner en rond. OK? Et à la limite, c'est une façon de ne pas avancer et euh, d'être dans une forme d'auto-sabotage, si vous voulez, au sens où vous voyez la carte de la pénitence, on est comme prêt à recevoir son châtiment. Okay? C'est peut-être une façon de vous garder justement dans l'inaction et de ne pas oser. Souvent, on reste dans une zone de confort qui est en fait inconfortable, mais c'est juste parce que c'est par habitude ou qu'on finit par se sentir en confiance. Mais ici, avec le malheur, euh, vous apprenez à le laisser aller. Et le malheur, c'est pas une carte qui est négative, OK? Vous voyez, la personne, oui, est sur une pierre tombale, elle semble triste, apitoyée, mais ça signifie aussi que la douleur, la souffrance est derrière et qu'il faut laisser aller l'ancien. OK? Ce qui vous faisait souffrir se termine. Alors, ça ici, pour moi, c'est vraiment que la période de doute se termine. Ça vous amène justement un allègement, une forme de libération euh, de, de cette façon de penser que vous aviez qui vous empêchait d'avancer, en fait. Le fait de rester dans le doute vous empêchait de vous mettre en mouvement, de vous mettre en action et d'aller de l'avant. Et tout ça avec un dos de deck de la réussite, OK? Alors, allez-y, n'hésitez pas, sortez de votre zone de doute, arrêtez d'y penser et osez vous envoler, osez aller plus loin, osez dépasser vos limites. Vous allez vraiment retrouver l'essence de ce que vous êtes en faisant ça. Parce que le retour, c'est aussi, oui, il y a une idée de tourner en rond, mais aussi c'est un retour à soi-même, avec l'essence profonde de ce que l'on est quand on sort de nos autosabotages, on arrive à se retrouver tel qu'on est réellement. Alors, c'est quelque chose dont vous vous relevez sur le mois d'avril. Vous sortez de votre questionnement ici. On va aller voir concrètement qu'est-ce qui se passe.
J'ai le 7 de bâton, le 4 de pentacle. Oh wow, le 10 de coupe, le 7 de pentacle. On vous dit ici, à quelque part, que vous avez le choix. Vous avez le choix vous avez le choix de ce que vous allez décider d'entretenir. Est-ce que vous allez faire fructifier du positif? Est-ce que vous allez faire fructifier du négatif? Est-ce que ici, on vous avec le 7 de bâton, avec ce jeu-ci, on vous invite à ne pas perdre votre énergie en bataille inutile. Choisissez votre propre vérité, même si des gens extérieurs pourraient essayer de vous inciter ou vous imposer leur propre vérité à eux, mais non, n'embarquez pas dans ces combats-là et restez focusés sur votre petite lumière intérieure. C'est bien de se protéger, mais n'oubliez pas d'ouvrir votre cœur et d'accueillir la vie, d'accueillir la joie. Avec le 10 de coupe, c'est une carte de bonheur, de joie, d'ouverture de cœur, de finalité. Bref, c'est une des plus belles cartes du tarot. Okay? C'est l'achèvement de l'amour en soi. Alors, sur le mois d'avril, vous apprenez à ne pas vous battre contre tout. De vous protéger, oui, mais sans vous fermer votre cœur. Vous laissez aller, vous laissez la beauté des choses entrer. Vous choisissez les pensées, les actes que vous voulez faire fructifier, que vous voulez semer. Et c'est ce que vous semez qui va grandir. C'est ce à quoi vous donnez de l'importance qui va prendre la place. Il y a vraiment une idée qu'il y a une nouvelle forme de pensée qui se développe pour vous sur le mois d'avril. J'ai le pape. OK? Alors, vous allez être à même d'avoir un regard sur votre vie en général avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de distance. Vous allez avoir une meilleure connaissance de vous-même, en fait. On va aller voir au point de vue sentimental. Au point de vue sentimental, vous avez tendance à vous laisser flotter un petit peu, à peut-être rêver avec nostalgie ou non, mais pensez beaucoup aux gens qui ont déjà été dans votre vie, à des ex, et vous avez peut-être tendance à idéaliser vos anciennes relations. Parce que peut-être que vous vous sentez seul présentement, que vous ne savez pas trop où vous en allez, tout ressemble à du pareil au même. Vous avez peut-être même l'impression d'avoir le cœur glacé, d'être figé, mais en fait, c'est le fait de vous laisser aller comme ça. C'est à la rêverie. Mais je dis rêverie, c'est pas péjoratif quand je dis ça, rêverie. C'est que ici, on idéalise le passé, on l'imagine comme on aurait voulu qu'il soit et sans le voir nécessairement comme il était réellement. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est beaucoup plus confortable de vivre avec les fantômes de votre passé que vous idéalisez que de vivre dans la réalité que, en fait, vous vous sentez seul. Puis peut-être même à la limite froid un peu. Vous avez besoin d'être réchauffé.
il y a une histoire aussi d'être perdu. Je regarde le désert, puis je me sens perdue, je me sens seule, j'ai pas de repères, tout est pareil, il y a rien qui vient me chercher, j'ai l'impression peut-être d'être figée. Puis à quelque part, il y a une certaine forme de rage qui est encore à l'intérieur de vous, mais cette rage-là est, vous voulez pas la voir, vous avez peur de l'affronter. On va aller voir le dos de deck. OK. Alors, c'est comme si vous restez caché au fond de votre tanière, au fond d'un puits, au fond d'un trou, pour, pour ne pas avoir à l'affronter. Comme je disais tout à l'heure, ça se peut que ça ne vous parle pas. Vous prenez une des qui pense qui vous parle, ça peut peut-être parler seulement à une personne, OK? On va aller voir quels sont. C'est quoi les blocages? Qu'est-ce que vous avez à travailler sur le mois d'avril? J'ai l'as de bâton et le 3 de coupe. Vous avez de la difficulté à renouveler votre énergie. Vous savez, quand on arrive au printemps, souvent on a une nouvelle énergie, c'est la renaissance, c'est bon. Alors, je le sens un petit peu comme ça ici. Vous avez peut-être la difficulté à reprendre votre énergie, de renaître après l'hiver. Il y a peut-être une question de jalousie aussi avec le 3 de coupe. Est-ce que vous enviez ce que les gens ont ou la relation de quelqu'un d'autre? Mais ou vous avez peur qu'on vous trompe. Quelque chose comme ça. Il y a une idée qu'il y a quelqu'un de trop dans une relation. Alors ici, il y a de la jalousie, il y a de la méfiance. C'est peut-être pour ça que vous avez de la difficulté à reprendre votre énergie vitale et à vous laisser aller. Regardez comment ça vous parle en d'autres decks, j'ai quoi? J'ai le 5 de coupe. Okay? Alors peut-être que vous focussez un petit peu trop sur les pertes que vous avez subies plutôt que de voir les bonnes choses qui vous restent. On va aller voir la ressource. On vous dit de reprendre, de participer à votre vie, de vivre chaque instant, chaque moment, de vivre un jour à la fois, de vivre dans le moment présent, c'est très, très, très important, mais d'aussi participer à votre vie plutôt que de la rêver. Vous avez aussi le monde qui est une carte de réussite, de complétude, de finalité, et vous avez les amoureux. Alors faites, ici avec les amoureux, ça vous invite à faire un choix de vous choisir, vous. Si vous devez d'abord vous choisir pour choisir quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre vous choisisse. Alors choisissez-vous d'abord et le reste va suivre. Mais il y a une ouverture de cœur à faire ici. C'est en reparticipant à la vie que vous allez retrouver votre énergie, votre pouvoir d'action et, et vous allez comprendre que que ce n'est qu'en participant avec les autres à la vie que vous allez pouvoir vraiment être heureux et réouvrir votre cœur. Ça va vous apporter aussi une nouvelle vision de la vie. Alors, remettez-vous en action, arrêtez de flotter, si vous voulez, dans votre mélancolie. Revenez sur Terre, revenez dans le moment présent, revenez dans l'action, reparticipez à votre vie. On va aller voir pourquoi qu'on vit présentement ce qui se passe. OK? Pourquoi on vit ça? J'ai simplifié sa vie. J'apprécie les plaisirs simples de la vie et croire à la magie. Alors, on vous invite à simplifier la vie. Quand on simplifie la vie, on vit dans le moment, on vit avec ce qu'on a de besoin et on vous demande de regarder plus en profondeur. Okay? Regardez à l'intérieur de vous ce qui se cache. Vous êtes rempli de trésors, en fait.
Mais si vous faites votre ménage à l'intérieur, vous allez les trouver, ces trésors-là, vous allez pouvoir les sortir et les mettre en valeur. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a devant. On dit que vous attendez un changement puissant et que c'est un nouveau départ qui s'en vient. Ça vous demande aussi de sortir de votre zone de confort. Et maintenant, le petit conseil du surrender. Abandonnez-vous à la joie. La clé du changement positif dans votre vie est de laisser la joie rentrer et la savourer. Répétez les actions qui vous font sourire. Et pendant les deux, pendant les moments difficiles et les temps faciles, gardez en mémoire de toujours avoir plus de joie. Okay? Alors, en fait, bon, c'est sûr que je traduis la carte, c'est peut-être pas l'idéal, mais en fait, laisser la joie entrer en soi, c'est ce que j'ai trouvé, que je trouve beau dans cette carte-là, c'est que ça dit dans les moments faciles et les moments difficiles. Alors oui, des fois, parfois, il y a des moments difficiles, on ne voit pas le bonheur, on ne voit pas la joie, mais alors, c'est d'aller chercher le bonheur ou les petites joies euh, dans les petites choses simples au quotidien, malgré tout ce qui nous arrive. OK, ça va vous aider à changer votre point de vue sur comment prendre les situations, en fait. OK? Ça va vous aider à mieux les gérer, à mieux les vivre. Alors voilà, écoutez, c'était le message pour vous pour le mois d'avril 2022. J'espère que ça vous a parlé. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Pour les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.